simplement à cause de ce qui est sorti d'un député au Parlement. Et à ce stade, c'est démarches, l'appel à démarches, de soutien, des soutiens. Alors, la confusion risque de l'emporter sur la recherche du bien de ce pays. Professeur Kabissa, je voudrais que vous preniez du temps. Merci beaucoup, mais je pense que lorsque j'ai parlé de l'inconscience, j'ai parlé de celui qui a traité le président de la République d'inconscient. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que les actes posés par le président de la République ne sont pas soumis au débat. Parce qu'il sait très bien qu'avant l'actuel président, il y a eu un président. Qu'on l'aime, qu'on déteste, le président Kabila, je suis criminologue, il ne m'a rien donné, et il ne peut pas me donner, parce qu'il n'aime pas les gens qui sont comme moi. Mais comme enseignant, je ne peux pas vous empêcher vos peurs parce que vous ne m'aimez pas. Je veux que ce monsieur, c'était un monsieur de compromis. Depuis qu'il est venu au pouvoir en 2001, il a trouvé des gens qui étaient avec son père. Il a fait le compromis avec eux. Il est revenu avec le 1+4. Il a fait le compromis avec eux. Il est revenu avec Gizenga. Il a cohabité, coalisé, je ne sais pas moi le mot, avec lui. Donc, il a laissé une trace. On n'a qu'à recopier cette trace. Quelle est la trace? Dans la répartition des institutions, lorsqu'on a fini, qui aura quoi? Parce que c'est devenu maintenant les mêmes individus qui sont dans le gouvernement provincial, ce sont les mêmes qui sont dans les institutions provinciales, ce sont les mêmes qui sont au Parlement, ce sont les mêmes qui sont au Sénat, et ce sont les mêmes qui cherchent à devenir des ministres. Et c'est ça que eux, ils appellent. Les mêmes veulent devenir mandataires. Mandataires et tout et tout. Et c'est ça le peuple pour eux. C'est ça leur peuple à eux. Ils ne croient pas eux-mêmes à ce qu'ils font. Parce que la preuve, vous dites que vous avez un parti politique. Pourquoi votre assesseur et votre femme, ou votre enfant, ou votre beau-frère, pourquoi vous ne prenez pas un membre du parti? Vous laissez les membres de famille à la province, vous montez à la nationale, vous laissez d'autres membres de famille, vous allez au Sénat, vous laissez d'autres membres de famille, allez, vous voulez devenir ministre, et puis vous voulez devenir... ce pays n'est pas à vous tout seul. Alors je reviens sur mon introduction pour vous dire que la mise en place de l'État, ce que les gens ont appelé le contrat social, c'est une caution que chacun de nous a donnée. Donc si vous voyez un petit nombre faire des troubles, peut-être ils sont les plus actifs, mais qu'il faut, pardon, ils font l'expression de l'opinion de beaucoup de gens qui ne parlent pas. Vous savez très bien que tout le monde n'a pas la chance que vous et moi nous avons d'être à l'écran. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là? De Kingasani, je ne parle que de Kinshasa, de Kingasani, de la Tchangwa en général, de Moamba. Vous pensez quoi? Qu'ils pensent à quoi? Que vous, avec votre famille, vous placez votre famille, vous voulez qu'ils deviennent mandataires, mais c'est un bien commun. Alors, qu'est-ce qui explique cette propension au tribalisme, à l'égoïsme, l'égocentrisme de la classe politique? Malheureusement, c'est repris dans notre constitution. Vous savez,
J'ai demandé de ne pas voter la Constitution. Nous sommes en 2005. Dans le référendum, j'ai fait la campagne pour non. Les gens n'ont pas compris. Je m'en souviens encore à Raga, vous veniez dans des débats pour vous opposer au référendum. Exactement. Je n'ai jamais changé. Moi, mon problème, c'est celui-là. Je reste constant. Dans la Constitution, article 10, dit que et Congolais d'origine, la personne qui appartient au groupe, je parle de mémoire, la personne qui appartient au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituent ce qui est devenu la République démocratique du Congo à l'indépendance en 1960. La personne qui appartient au groupe ethnique. Donc notre nationalité, je prends ma nationalité chez les Badinga. Et non une nationalité abstraite, comme c'était dans le temps. Alors, très bien, je voudrais avoir une précision. Je termine, c'est très important. Ce qui fait que quand moi j'ai un poste, je donne aux gens de ma nationalité. Donc, psychologiquement, voilà que j'explique. Nous, les criminologues, on ne condamne pas. On cherche l'explication des comportements, des phénomènes sociaux. Très bien. Professeur Boniface, le Congo est encore fragile depuis des lustres après l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes en train de chercher à le stabiliser. Mais des leaders politiques dans notre pays ont tendance à lier leur sort personnel justement à celui du pays. Qu'est-ce que vous vous expliquez en tant que criminologue? En fait, chez nous, il y a une confusion dans le comportement des gens. Je viens de vous parler la vérité des urnes. Après, ce sont des injures. Pantin, un chef de l'État qu'on appelle Pantin. Après, ce sont des... On oppose le peuple qui était uni dans les temps. Aujourd'hui, on l'oppose. Lorsque vous ne respectez pas celui à qui vous avez... Non. Celui qui a votre procuration. Vous ne respectez pas celui qui a votre procuration pour la communauté internationale. Qu'est-ce que vous attendez que vous aurez comme dividende? N'est-ce pas? Aujourd'hui, les personnes, et il y a un groupe de gens, ils ne sont pas plus de 1000. C'est ce groupe de gens-là qui s'auto-appelle peuple. C'est celui-là. Et lorsque le président de la République qui est arrivé ne fait pas leur volonté, on lui donne toutes les qualifications du monde. Moi, je ne suis pas de l'UDPS et je ne suis pas Moulouba non plus. Et d'ailleurs, je n'ai pas voté pour Tshisekedi. J'ai voté pour Fayoulou. Non pas parce qu'il est mon frère, mais parce que j'étais flatté par son programme. Mais je suis démocrate. Je viens de vous parler du référendum. J'ai voté non. La majorité a voté oui. Je m'incline. Moi, j'ai voté Fayoulou. On a proclamé Tshisekedi. Je m'incline. Vous devez vous incliner parce que le contrat social, c'est quoi? C'est donner au Léviathan ce que vous avez de naturel pour que lui, il devienne le seul arbitre. Mais si vous déstabilisez cet arbitre-là, qu'est-ce que vous attendez voir? Et là, c'est le problème qui se passe aujourd'hui. Je termine pour dire qu'à l'époque du président Kabila, lorsqu'on avait terminé à partager leur butin,
il exigeait qu'on donne 3 noms par poste. Et lui choisit. Parce que c'est finalement le président qui nomme. Mais aujourd'hui, mes frères, mes amis, les gens de mon camp, qui ont l'habitude de gouverner, ils préfèrent venir avec son nom à lui. C'est pas lui sa femme, c'est pas sa femme son enfant, mais il dit au nom du peuple. Le peuple, ce n'est pas la femme et les enfants, le peuple, ce sont les populations du Congo, les plus profonds, ceux qui sont à l'heure actuelle à Aru, ceux qui sont à l'heure actuelle à Kasumbalesa, ceux qui sont à l'heure actuelle à Mwenda, c'est ça. Alors, le comportement qu'on observe dans certaines formations politiques, est-ce que les leaders ont une certaine responsabilité, les leaders politiques, vis-à-vis des actes de leurs militants? En tant que criminologue, une réponse en quelques secondes. Vous savez, l'émotion, c'est le plus grand ennemi que nous avons. Lorsque vous êtes dans l'émotion, eh bien, vous rentrez en état animal. Là, tout ce que je peux dire aux gens, que ceux qui ne maîtrisent pas leur émotion sont des personnes qui sont des animaux. Parce qu'en fait, nous sommes des animaux. Ce sont nos ancêtres. Mais chaque jour... Bon, vous êtes historien, là, non. Chaque jour, il faut démontrer que j'ai fait quelque chose qu'un animal ne peut pas faire. Cette chose-là, c'est dans l'ordre de l'impossible. C'est-à-dire que vous avez faim, vous trouvez la nourriture, vous ne mangez pas, parce que ce n'est pas à vous. L'homme n'est-il pas l'animal le plus dangereux de la planète, de la nature? Mais justement, c'est pour ça que l'éducation de l'homme est essentielle. Et que ne jamais confondre la politique, les relations politiques aux relations sociales. Concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que si aujourd'hui, comment il s'appelle, la Mouka et les autres Cash, FCC, ils sont en opposition politique, ils ne doivent pas nécessairement être dans l'opposition sociale. Et on voit ça chez les gens qui font réellement la politique. Vous savez, entre l'URSS et les États-Unis, il y avait toujours les téléphones. Entre les États-Unis et tous ces pays que leur président est en train de menacer, il y a toujours les téléphones. On ne peut pas se couper de l'autre. L'autre, avec vous, vous avez quelque chose de commun, le pays. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas les contacter. C'est bien possible. Donc, ayant un patrimoine commun, nous devons mettre chacun de l'eau dans son vin. Mais je m'adresse principalement aux gens de mon camp, les FCC, de faire très attention. Très attention. Parce que tout le monde vous regarde. Et tout le monde vous observe. Vous ne voyez pas. Vous ne savez pas qu'on est passé par le chat de l'aiguille. Alors, calmons-nous. Observons les institutions. Tout ira bien. Professeur Boniface Kabissa, criminologue, formation. Lui-même, il enseigne cette discipline. Merci pour votre appel à cette prise de conscience. Je crois qu'il n'y a plus moyen de commenter sur ça. Alors, il y a moyen de se ressaisir pour mieux faire. Merci, à très bientôt pour un autre numéro avec un autre invité. Au revoir. Merci.